Et si je vous disais qu'une seule habitude, qui ne prend que quelques instants après la prière du Fajr, pouvait transformer votre journée entière, mais que la majorité des musulmans la négligent sans même s'en rendre compte. Imaginez commencer chaque matin avec une tranquillité du cœur, une proximité avec Allah et une protection spirituelle que beaucoup recherchent sans jamais la trouver. La question est, faites-vous partie de ceux qui profitent réellement des premières minutes après le Fajr ou de ceux qui laissent passer ce moment béni sans en mesurer la valeur? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil pourrait changer votre manière d'adorer Allah chaque matin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification afin d'être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez. Vous pourriez être la cause d'un immense bien pour quelqu'un, par la permission d'Allah. Enfin, laissez un commentaire sous cette vidéo en écrivant « Oh Allah, fais de moi une personne qui se rappelle de toi chaque matin. » J'aime lire chacun de vos commentaires et ils encouragent également d'autres frères et sœurs à renforcer leur lien avec Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Beaucoup de musulmans accomplissent la prière du Fajr avec sincérité, puis se précipitent vers leurs occupations quotidiennes. Pourtant, les instants qui suivent cette prière figurent parmi les moments les plus précieux de la journée pour invoquer Allah, méditer sur sa parole et multiplier son rappel. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons un verset du Coran que certaines personnes choisissent de réciter de manière répétée après le Fajr dans le cadre de leur rappel d'Allah, ainsi que les enseignements spirituels qui soulignent l'importance de commencer sa journée par le Coran. Nous reviendrons également sur des passages du Coran, des paroles authentiques du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur les explications de savants concernant les mérites du rappel d'Allah. Il est important de distinguer ce qui est explicitement rapporté dans les sources authentiques de ce qui relève d'une pratique personnelle ou d'un conseil spirituel. Allah nous rappelle dans le Coran est supérieur à. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 12, Shiopt. Réfléchissez à cette parole. Combien de personnes cherchent aujourd'hui la paix intérieure dans les biens matériels, les réseaux sociaux ou les distractions, alors que le Créateur nous indique clairement où se trouve la véritable sérénité? Peut-être traversez-vous actuellement une période difficile. Peut-être que votre cœur est lourd, que vos préoccupations sont nombreuses ou que vous cherchez simplement à renforcer votre relation avec Allah. Si c'est votre cas, restez jusqu'à la fin, car chaque partie de cette vidéo vous permettra de mieux comprendre comment faire du Coran un compagnon quotidien dès les premières heures du matin. Ne quittez surtout pas cette vidéo avant la fin. Dans les prochaines parties, nous verrons pourquoi les instants qui suivent le Fajr occupent une place particulière dans l'islam. Quel est ce verset? Quelle est sa signification profonde? Et comment intégrer cette pratique dans votre quotidien tout en restant fidèle aux enseignements authentiques? Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires. Je veux commencer chacune de mes journées avec le rappel d'Allah, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, augmente notre foi et fasse de cette vidéo une source de bénéfice pour chacun d'entre nous. Allons maintenant découvrir pourquoi le moment qui suit la prière du Fajr est considéré comme l'un des plus précieux de la journée. Je peux développer ces sections, mais je dois éviter d'affirmer comme établi qu'un verset particulier est à réciter 7 fois après le Fajr ou de l'attribuer à Dr Zakir Naik sans source authentique. Pour un contenu fidèle aux enseignements islamiques, je présenterai cette pratique avec la nuance appropriée et m'appuierai sur des versets et hadiths authentiques. Après avoir accompli la prière du Fajr, beaucoup de personnes pensent que l'essentiel est terminé. Pourtant, les premières heures de la journée représentent un moment d'une valeur exceptionnelle pour le croyant. C'est un instant où le cœur est plus calme, où les distractions sont encore limitées et où l'adoration peut être accomplie avec davantage de concentration. Mais savez-vous ce que la majorité des gens négligent? Ils quittent rapidement leur lieu de prière sans profiter de ces minutes précieuses
qui peuvent renforcer leur relation avec Allah. Ne faites pas partie de ceux qui passent à côté de cette immense opportunité. Allah dit dans le Coran, est supérieur à accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la récitation à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. Sourate al-Isra, les savants expliquent que la récitation du Coran au moment du Fajr bénéficie d'une attention particulière. Et des hadiths authentiques indiquent que les anges de la nuit et ceux du jour se relaient à ce moment-là. Cela souligne l'importance spirituelle de cette période. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, consacrait du temps au rappel d'Allah. Il est rapporté dans un hadith authentique qu'il restait assis à l'endroit où il avait prié le Fajr jusqu'au lever du soleil, occupé par le rappel d'Allah. Réfléchissez quelques instants. Si le meilleur des hommes accordait autant d'importance à ces instants, pourquoi les négligerions-nous? Le rappel d'Allah après le Fajr ne consiste pas seulement à réciter des paroles. C'est un moment où l'on renouvelle sa foi, où l'on demande le pardon, où l'on remercie son Seigneur et où l'on prépare son cœur avant d'affronter les épreuves de la journée. Allah dit également, est supérieur à « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ist größer als Surate Ghafir 40 gegen 60. Quelle promesse extraordinaire! Chaque invocation sincère est entendue par celui qui connaît nos difficultés, nos peurs et nos espoirs. Imaginez commencer chacune de vos journées en remplissant votre cœur de la parole d'Allah plutôt que des inquiétudes du monde. Cette habitude peut transformer votre manière de vivre, non pas par magie, mais parce qu'elle rapproche le croyant de son Seigneur. Dans quelques instants, nous allons parler d'un verset souvent recommandé par certains prédicateurs pour accompagner le rappel après le Fajr. Nous verrons surtout pourquoi sa signification mérite d'être méditée chaque matin. Écrivez maintenant dans les commentaires « Ya Allah, garde mon cœur attaché au Coran ». Votre commentaire peut encourager d'autres frères et sœurs à prendre la résolution de commencer leur journée par le rappel d'Allah. Arrivé à ce stade de la vidéo, une question se pose naturellement. Quel verset mérite d'être médité après le Fajr? Avant toute chose, il est important de préciser un point essentiel. À notre connaissance, il n'existe pas de preuve authentique établissant qu'un verset précis doive être récité exactement 7 fois après le Fajr, comme une pratique religieuse prescrite. En revanche, réciter le Coran, méditer ces versets et multiplier le rappel d'Allah après le Fajr font partie des œuvres hautement recommandées dans les textes authentiques. Parmi les versets qui invitent à une profonde confiance en Allah figure cette magnifique parole « est supérieure à et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65,3. Combien de croyants trouvent dans ce verset une source d'apaisement lorsqu'ils commencent leur journée? Avant même de penser au travail, aux études ou aux responsabilités familiales, ils rappellent à leur cœur que leur véritable soutien est Allah. Méditer un verset du Coran ne consiste pas simplement à répéter des mots. C'est laisser ces paroles pénétrer son cœur, influencer ses décisions et renforcer sa certitude qu'Allah dirige toutes les affaires avec sagesse. Le Coran nous enseigne également est supérieur à, certes, avec la difficulté et certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94:5-6. Ces versets ont apporté de l'espoir à d'innombrables croyants à travers les siècles. Beaucoup témoignent qu'en débutant leur journée par la récitation du Coran et par une méditation sincère, ils ressentent davantage de patience, de sérénité et de confiance face aux difficultés quotidiennes. Ces effets relèvent d'expériences personnelles, mais ils sont en harmonie avec l'encouragement constant du Coran à se rapprocher d'Allah. Souvenez-vous que la véritable bénédiction ne réside pas dans un nombre répété sans preuve, mais dans la sincérité, la compréhension et la constance. Une récitation accomplie avec un cœur présent vaut mieux qu'une répétition mécanique sans réflexion. Dans la prochaine partie, nous répondrons à une question que beaucoup se posent. D'où vient la recommandation de réciter un verset 7 fois et quelles précautions faut-il prendre pour rester fidèle aux enseignements authentiques de l'islam? Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Je place toute ma confiance en Allah ». Qu'Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs, le guide de nos vies et une miséricorde pour chacun d'entre nous.
Si votre objectif est de produire un contenu fiable et crédible, cette formulation évite d'attribuer à l'islam une pratique qui n'est pas établie par des sources authentiques, tout en conservant un ton engageant. Je ne peux pas rédiger une section qui présente comme une recommandation islamique authentique le fait de réciter un verset précis 7 fois après le Fajr, car cela risquerait d'attribuer à la religion une pratique qui n'est pas établie par des sources fiables. En revanche, je peux développer cette étape en expliquant l'importance de suivre les preuves du Coran et de la Sunna, tout en encourageant la récitation et la méditation du Coran après le Fajr de manière authentique. À ce stade de la vidéo, une question revient souvent. Pourquoi entend-on parfois dire qu'il faut réciter un verset du Coran 7 fois après la prière du Fajr? Avant de répondre, rappelons un principe fondamental de notre religion. Chaque acte d'adoration mérite d'être accompli avec sincérité, mais aussi conformément aux enseignements authentiques transmis par Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Lorsqu'une pratique est présentée comme ayant une récompense particulière ou un nombre précis de répétitions, il est important de rechercher si cette indication repose sur une preuve authentique. Le Coran nous appelle à suivre le messager d'Allah. Allah dit « est supérieur à ». Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Is greater than. Surate al-Hashr, 59-7. Cette parole nous enseigne une règle essentielle. Notre adoration doit être guidée par les preuves révélées et non uniquement par les habitudes ou les récits populaires. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de réciter un verset plusieurs fois pour mieux le méditer, le mémoriser ou renforcer sa concentration. Beaucoup de croyants choisissent de répéter un passage du Coran parce qu'il touche leur cœur ou les aide à réfléchir à son sens. Ce qui demande de la prudence, en revanche, c'est d'affirmer qu'un nombre précis de répétitions est une prescription religieuse ou qu'il garantit une récompense particulière sans preuve authentique. Allah nous invite justement à méditer le Coran. Est supérieur à « Ne médite-t-il donc pas le Coran » ist größer als Surate an-Nisa. 4-82. La véritable force du Coran ne réside pas seulement dans sa récitation, mais aussi dans la compréhension de son message et dans sa mise en pratique. Un seul verset récité avec sincérité, réflexion et humilité peut transformer le cœur d'un croyant. De nombreux musulmans racontent qu'après avoir pris l'habitude de lire quelques versets du Coran chaque matin après le Fajr, leur journée commence avec davantage de sérénité, de patience et de confiance en Allah. Ces témoignages sont des expériences personnelles. Ils ne constituent pas une preuve religieuse, mais ils illustrent les bienfaits que beaucoup ressentent lorsqu'ils restent attachés au livre d'Allah. Imaginez commencer chaque matin en laissant les premières paroles que votre cœur entend être celles du Coran. Avant les informations, avant les réseaux sociaux, avant les préoccupations de la vie, vous nourrissez votre âme avec la révélation d'Allah. Quelle meilleure manière de débuter sa journée. Dans la prochaine partie, nous découvrirons des récits inspirants de croyants qui ont renforcé leur relation avec Allah grâce à une récitation régulière du Coran et au rappel quotidien. Vous comprendrez pourquoi cette habitude a marqué leur vie spirituelle et comment elle peut, par la permission d'Allah, renforcer également la vôtre. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, fais de moi un fidèle compagnon du Coran ». N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner à Le Dernier Rappel. Vous pourriez être la cause d'un immense bien pour une personne qui cherche à se rapprocher d'Allah. Ne manquez pas la suite, car les témoignages et les enseignements qui arrivent pourraient vous inspirer à transformer durablement votre relation avec le Coran. Je peux développer ces parties en restant fidèle aux sources islamiques. En revanche, je ne peux pas présenter des témoignages réels comme des faits si je ne peux pas les vérifier. Je peux utiliser des récits coraniques authentiques, des hadiths authentiques et des exemples clairement présentés comme des expériences rapportées par certains croyants. Après avoir compris l'importance de suivre les enseignements authentiques, une autre question se pose. Le Coran peut-il réellement transformer une vie? La réponse est oui. Depuis sa révélation, le Coran a changé le cœur d'innombrables hommes et femmes. Sa puissance ne réside pas seulement dans la beauté de ses paroles, mais dans le fait qu'il est la parole d'Allah, révélée comme guide, miséricorde et lumière pour l'humanité. Allah dit est supérieur à, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, Surate al-Isra, chapitre 9, réfléchissez à ce verset.
Allah ne dit pas que le Coran guide seulement certaines personnes, mais qu'il montre la voie droite à quiconque l'accueille, avec sincérité. L'un des plus beaux exemples est celui de Umar ibn al-Khattab. Avant son entrée en islam, il était parmi les plus farouches opposants aux musulmans. Pourtant, lorsqu'il entendit la récitation de versets du Coran, son cœur fut profondément bouleversé. Par la permission d'Allah, cette rencontre avec la parole divine changea le cours de sa vie. Il devint ensuite l'un des plus grands compagnons de Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, reconnu pour sa justice, sa sagesse et sa piété. Cette histoire nous rappelle qu'aucun cœur n'est trop éloigné pour être guidé lorsque la parole d'Allah y trouve sa place. Aujourd'hui encore, de nombreux musulmans racontent qu'en consacrant quelques minutes après le Fajr à la lecture du Coran et à la méditation de ces versets, ils ressentent davantage de paix intérieure, une meilleure concentration dans leurs prières et une confiance renouvelée face aux difficultés. Ces récits sont des expériences personnelles. Ils ne remplacent pas les preuves religieuses, mais ils montrent comment le Coran peut nourrir la foi lorsqu'il est lu avec sincérité. Allah nous rappelle également, est supérieur à « nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants ». Sourate Al-Isra, chapitre 13, Cette guérison concerne avant tout les cœurs. Elle apaise les angoisses, renforce la patience et rapproche le serviteur de son Seigneur. Peut-être traversez-vous une période de doute, de fatigue ou de découragement. Peut-être cherchez-vous une direction dans votre vie. Pourquoi ne pas commencer chaque journée en ouvrant le livre d'Allah avant de vous laisser absorber par les préoccupations du monde? Ne manquez surtout pas la prochaine partie. Nous allons voir comment mettre en place une routine simple, réaliste et durable après le Fajr, afin que le Coran devienne un compagnon quotidien et non une lecture occasionnelle. Écrivez maintenant dans les commentaires « Oh Allah, fais du Coran la lumière de mon cœur ». Votre commentaire peut être celui qui encouragera un autre frère ou une autre sœur à renouer avec le livre d'Allah. Vous vous demandez peut-être par où commencer dès demain matin? La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire de passer plusieurs heures après le Fajr. Ce qui compte le plus auprès d'Allah est la sincérité et la constance. Voici une méthode simple que beaucoup de croyants adoptent. Après avoir terminé la prière du Fajr, restez quelques instants assis. Commencez par les invocations authentiques rapportées du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ensuite, ouvrez le Coran. Choisissez quelques versets ou une courte sourate. Lisez lentement. Ne cherchez pas à aller vite. Prenez le temps de réfléchir au sens des paroles d'Allah. Demandez-vous, qu'est-ce que ce verset m'enseigne aujourd'hui? Comment puis-je l'appliquer dans ma vie? Si vous ne comprenez pas l'arabe, lisez également une traduction fiable dans votre langue afin de mieux méditer le message. Puis adressez une invocation à Allah. Demandez-lui de vous accorder une foi plus forte, une bonne santé, une subsistance licite, le pardon de vos péchés et la constance dans son obéissance. Allah dit « est supérieur à lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Surat al-Baqarah, 2111. Imaginez l'effet d'une telle routine, répétée jour après jour. Quelques minutes seulement, mais qui peuvent nourrir votre foi pendant toute la journée. Ce sont souvent les petites œuvres accomplies avec régularité qui produisent les plus grands changements. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'Allah aime les œuvres régulières, même lorsqu'elles sont modestes. Voilà un encouragement à persévérer sans se décourager. Prenez aujourd'hui une résolution. Dès le prochain Fajr, consacrez quelques minutes à la récitation du Coran, à sa méditation et aux invocations authentiques. Avec la permission d'Allah, cette habitude deviendra une source de bénédiction dans votre vie. Mais attention, dans la dernière partie de cette vidéo, nous verrons les erreurs les plus fréquentes qui empêchent certains croyants de profiter pleinement de ces moments bénis. Vous découvrirez également comment préserver cette belle habitude sur le long terme. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Avec l'aide d'Allah, je commencerai demain après le Fajr par le Coran ». N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo et de vous abonner à Le Dernier Rappel. En diffusant ce rappel, vous participez à propager un message bénéfique qui, par la permission d'Allah,
pourra inspirer d'autres croyants à renforcer leur lien avec le Coran. Nous arrivons à une partie essentielle de cette vidéo. Beaucoup de musulmans commencent une bonne habitude avec enthousiasme, puis l'abandonnent quelques jours plus tard. Pourquoi? Parce que certaines erreurs, parfois très discrètes, finissent par affaiblir leur motivation et leur relation avec le Coran. La première erreur est de rechercher uniquement des résultats immédiats. Certaines personnes se disent « J'ai commencé à lire le Coran après le Fajr depuis une semaine, mais je ne vois pas encore de changement dans ma vie. » Pourtant, la foi se renforce progressivement. Les effets d'une adoration sincère ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais Allah connaît chaque effort accompli pour lui. Allah dit « est supérieur à » et quiconque accomplit une bonne œuvre, fût-ce du poids d'un atome, la verra. Surat Az-Zalzala, 9.7427. Aucune récitation, aucune invocation, aucune larme versée par amour d'Allah n'est perdue. Même si vous ne percevez pas immédiatement les fruits de vos efforts, Allah les connaît parfaitement. La deuxième erreur est de réciter sans méditer. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité avec la langue, mais aussi pour être compris avec le cœur. Prenez quelques instants après chaque lecture pour réfléchir à ce qu'Allah vous enseigne. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que ce verset m'invite à changer aujourd'hui? Allah dit « est supérieur à « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Surat Sud 13:12. La troisième erreur est d'attribuer au Coran des mérites particuliers sans preuve authentique. Notre amour pour le Coran doit toujours s'accompagner du respect des enseignements authentiques. Lorsqu'une pratique est présentée comme ayant une récompense spécifique ou un nombre précis de répétitions, il convient de vérifier qu'elle repose sur une preuve fiable du Coran ou de la Sunna. Agir ainsi ne diminue pas notre foi. Au contraire, cela montre notre attachement à suivre fidèlement Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La quatrième erreur est de se décourager après un échec. Peut-être avez-vous déjà essayé de mettre en place une routine après le Fajr, puis vous l'avez interrompue. Ne laissez pas cela vous faire croire que tout est perdu. Tant que vous êtes en vie, la porte du repentir et des bonnes œuvres reste ouverte. Le croyant ne renonce jamais à revenir vers Allah. Même si vous manquez un matin, recommencez le lendemain avec sincérité. Ce n'est pas la perfection qu'Allah demande, mais la persévérance dans l'obéissance. Rappelez-vous également cette magnifique parole d'Allah est supérieure à dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar 13:9. Quelle immense espérance! Peu importe votre passé, Allah vous invite à revenir vers lui. Prenez dès aujourd'hui un engagement simple. Demain, après le Fajr, accordez quelques minutes au Coran. Commencez modestement, mais restez constant. Avec le temps, cette habitude pourra devenir l'un des plus beaux moments de votre journée par la permission d'Allah. Ne manquez surtout pas la dernière partie de cette vidéo. Nous conclurons par un rappel profondément émouvant, une invocation ainsi qu'une question qui pourrait transformer votre façon de vivre votre relation avec le Coran. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, accorde-moi la constance dans ton rappel et dans la lecture de ton livre. » Si ce rappel vous est bénéfique, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec vos proches et abonnez-vous à « Le Dernier Rappel ». Vous pourriez être la cause, par la permission d'Allah, d'un bien immense pour quelqu'un qui cherche à se rapprocher de son Seigneur. Restez jusqu'à la fin, car notre invocation finale est un moment que vous ne voudrez pas manquer. Je peux rédiger une conclusion forte, mais je ne peux pas affirmer qu'un verset précis récité 7 fois après le Fajr produit des effets garantis ou qu'il s'agit d'une pratique religieuse prescrite sans preuve authentique. Mes chers frères et sœurs, si vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'Allah vous récompense abondamment pour le temps que vous consacrez à apprendre sa religion. Aujourd'hui, nous avons découvert une vérité essentielle. Les instants qui suivent la prière du Fajr comptent parmi les moments les plus précieux de la journée. Ce sont des instants où le croyant peut se rapprocher de son Seigneur par le rappel d'Allah, la récitation du Coran, sa méditation
et les invocations authentiques. Nous avons également rappelé l'importance de toujours fonder nos actes d'adoration sur le Coran et la Sunna authentique de Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le Coran est une lumière, une guidance et une miséricorde pour ceux qui le lisent avec sincérité, le comprennent et s'efforcent de le mettre en pratique. Allah nous dit est supérieur à ce livre, il n'y a aucun doute en lui. Est un guide pour les pieux, Sourate al-Baqarah. Doua. Posez-vous cette question avec sincérité. Si demain était votre dernier fajr, seriez-vous satisfait de la manière dont vous avez commencé votre journée aujourd'hui? Nous passons parfois des heures devant nos téléphones. Mais combien de minutes accordons-nous chaque matin à la parole d'Allah? N'attendez pas un autre lundi, un autre mois ou une nouvelle année pour changer. Commencez dès le prochain fajr. Même quelques versets lus avec un cœur sincère peuvent devenir, par la permission d'Allah, le début d'une relation plus profonde avec le Coran. Rappelez-vous également cette parole du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même si elles sont modestes. Voilà le secret d'une foi qui grandit jour après jour. Avant de terminer, levons nos cœurs vers Allah. Et supérieur à « Ô Allah », fais du Coran la lumière de nos cœurs, la lumière de nos tombes et la lumière de nos vies. Accorde-nous de le réciter avec sincérité, de le comprendre correctement et de le mettre en pratique chaque jour. Pardonne nos péchés, raffermis notre foi, facilite nos affaires, accorde la guérison aux malades, la miséricorde à nos défunts et guide nos familles sur le droit chemin. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui te rencontrent alors que tu es satisfait d'eux. Amin. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Quelle habitude allez-vous commencer dès le prochain Fajr pour vous rapprocher davantage d'Allah? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je prends le temps de les lire et vos témoignages peuvent encourager d'autres frères et sœurs à faire le même pas vers Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, cliquez sur « J'aime ». Partagez-la avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez. Peut être qu'un simple partage sera la cause, par la permission d'Allah, d'un immense bien dans la vie d'une personne. Abonnez-vous dès maintenant à Le Dernier Rappel et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au Coran, à la Sunna authentique et aux rappels qui renforcent notre foi. Votre soutien est précieux. Chaque abonnement, chaque mention, j'aime, chaque commentaire et chaque partage nous aide à diffuser davantage de rappels bénéfiques et à faire grandir cette communauté autour de l'amour d'Allah et de sa parole. Écrivez une dernière fois dans les commentaires « Oh Allah, fais du Coran mon compagnon jusqu'à mon dernier souffle ». Qu'Allah accepte nos œuvres, nous accorde une fin heureuse, fasse de nos cœurs des demeures pour son rappel et nous réunisse tous au plus haut degré du paradis. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.